Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez dans le monde. Je m'appelle Julia Iacovella et je suis analyste jeunesse et climat au Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, ici à New York. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Forum 2025 de l'engagement des jeunes au CDN. Avec 1,9 milliard de jeunes dans le monde et près de la moitié de la population mondiale âgée de moins de 30 ans, il est clair que les jeunes ne sont pas seulement les leaders de demain, ils jouent déjà un rôle essentiel de l'action climatique d'aujourd'hui. Les rois doivent être intégrés à l'élaboration des politiques climatiques si nous voulons des CDN ambitieuses et inclusives. Avant de commencer, quelques rappels pratiques. L'interprétation est disponible en anglais et en espagnol à travers l'icône du globe dans la barre d'outils de Zoom. Merci de garder vos micros coupés pendant les interventions. Vous pourrez participer activement lors des sessions de discussion en petits groupes. Si quelque chose vous inspire, n'hésitez pas à la partager en ligne avec les mots-clics IEF 2025. Et pour tout problème technique, utilisez la fonction chat et notre équipe sera là pour vous aider. Enfin, cette rencontre est enregistrée et les principales conclusions seront partagées par la suite. Merci de couper vos micros. Merci. Le forum d'aujourd'hui est le troisième d'une série de 4 événements qu'organisés par le PNUD et la NDC Partnership sur le thème de l'engagement significatif des jeunes au CDN 3.0. Il s'appuie sur des consultations régionales organisées en avril de cette année par Yango et l'International Indigenous Youth Forum on Climate Change, qui ont recueilli les idées de plus de 700 jeunes à travers le monde. Alors aujourd'hui, nous nous réunissons à un moment clé parce que près de 30 pays ont déjà soumis leur CDN 3.0 et d'autres suivront d'ici à la fin de l'année. De manière encourageante, environ la moitié reconnaissent le rôle des jeunes à travers les engagements liés à l'éducation, la formation et l'accès aux ressources. Mais un engagement véritable exige un soutien plus fort et mieux ciblé, afin que les jeunes soient considérés non pas seulement comme des bénéficiaires, mais comme des véritables partenaires et acteurs du changement. C'est précisément pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Partager des expériences, mettre en avant les solutions et identifier des mesures concrètes pour rendre l'engagement des jeunes dans les CDN plus efficace. Alors, notre programme se déroulera en 3 temps. D'abord, nous commencerons par une présentation des résultats préliminaires des consultations régionales. Ensuite, il y aura un échange entre un représentant de Yango et une représentante gouvernementale qui permettra d'approfondir ces résultats. Et enfin, nous passerons un petit groupe de discussion pour échanger directement entre vous. Nous conclurons avec un message vidéo spécial des champions de la jeunesse pour le climat de la COP29 et de la COP30, Leila Zanova et Marcelo Oliveira. Et tout au long de la session, je vous invite à partager vos réflexions et quelques questions dans le chat. Vos contributions sont au cœur de ce dialogue. Du coup, c'est très important de recevoir vos inputs, vos commentaires dans le chat. C'est maintenant pour moi un plaisir de présenter notre premier intervenant, Monsieur Bellassissé du Mali. Next slide, please. Un instant. OK. C'est maintenant pour moi un plaisir de présenter Monsieur Bellassissé du Mali, point focal régional Afrique du Global Indigenous Youth Caucus, représentant de l'International Indigenous Youth Forum on Climate Change et expert climat auprès de la Commission économique pour l'Afrique. Monsieur Bella, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup et je vous souhaite la bienvenue à cette session, à cette consultation des jeunes autour des CDN en Afrique. Cette consultation régionale intervient dans un moment très critique pour nous les jeunes et il est important de pouvoir renforcer notre participation dans ce processus. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je pense qu'on peut déjà commencer. Next slide. On va parler un peu de qu'est-ce que c'est les consultations régionales sur la participation significative des jeunes dans le CDN.3. C'est vraiment une consultation qui est virtuelle et ouverte à tous les jeunes
du monde entier. C'est un cadre qui va nous permettre d'identifier quels sont les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés et comment est-ce qu'on peut mieux engager les jeunes dans ce processus de formulation, de recommandation des politiques régionales clés pour la participation significative des jeunes dans le CDN. L'objectif recherché, next slide, l'objectif recherché, c'est vraiment de renforcer la participation des jeunes et enfants autour des CDN. Également, de pouvoir recueillir les points de vue des enfants et des jeunes de toutes les contrées du monde, contribuer à éclairer les changements de politique au niveau continental, combler les fossés entre les acteurs étatiques et non étatiques, en particulier les enfants et les jeunes. C'est l'objectif recherché par rapport à cette consultation. Next slide, please. En termes de données, nous pouvons quand même aujourd'hui, nous avons à peu près 714 jeunes. Next slide, next slide. Nous avons 714 enfants et jeunes ici de 92 pays qui ont quand même partagé leurs réflexions à ce processus, dont l'âge moyen est de 28 ans. Next slide, please. Nous avons également recueilli dans ces consultations vraiment les obstacles liés à la participation significative des jeunes dans le CDN. Entre autres, vraiment, nous avons les grands points qu'on a. Il y a quand même un manque d'information et de sensibilisation. Les jeunes ne sont pas informés par rapport aux activités liées au CDN dans le pays. Nous avons l'accessibilité qui est limitée. Nous avons le manque de renforcement des capacités techniques. Nous avons également les barrières linguistiques quand même qui sont de taille. Nous avons également une représentation limitée des jeunes marginalisés. Et également, il y a une reconnaissance limitée des jeunes en tant que partie prenante. Et donc, vraiment, notre rôle, c'est pouvoir vraiment influencer cette politique et renforcer notre engagement pour pouvoir vraiment être des acteurs et des parties prenantes dans ces actions. Également, en termes de stratégie pour un engagement efficace des jeunes, nous avons quand même récolté quelques avis, notamment les jeunes ont proposé de soutenir les actions climatiques dirigées par les jeunes. Next slide, please. Également, un soutien financier logistique pour l'autonomisation des jeunes partout. Également, nous avons des dialogues et consultations continues. Il faut que les jeunes se rencontrent de façon continue et de façon périodique pour pouvoir vraiment échanger et partager les expériences. L'intégration des jeunes dans les politiques climatiques au niveau de chaque pays. Comment est-ce que, en tant que jeunes, nous pouvons quand même être impliqués dans les politiques climatiques au niveau national? Également, de mettre en place des mécanismes de suivi et des responsabilités dirigées par les jeunes. Renforcer également l'engagement décentralisé et localisé dans les CDN également. Mettre en place des plateformes de coordination institutionnalisées. Également de faire des consultations préalablement informées et adaptées quand même à la compréhension des jeunes. Next slide. En termes de stratégie, c'est ce que nous avons pris. Nous allons continuer sur les recommandations politiques. Next slide. Comme recommandation politique, nous avons quand même la mise en place des programmes de renforcement des capacités et d'éducation. Également de mettre en place un soutien. Next slide. OK. Mettre en place un soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat des jeunes. La représentation institutionnalisée des jeunes et renforcer la capacité internationale et régionale des jeunes également. En termes de tendance et priorité, nous avons bien avant le soutien nécessaire pour un engagement significatif des jeunes. Nous avons le renforcement des capacités quand même qui revient toujours dans les recommandations. Nous avons également l'accès à l'information et à des ressources. Également, nous avons la représentation et le soutien technique et juridique des jeunes. En termes de tendance et priorité régionale, nous avons pour l'Afrique, ce qui ressort vraiment, c'est une forte participation. Les obstacles financiers et institutionnels ont été soulignés au niveau de l'Afrique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment l'Afrique, le continent africain.
Euh, Nous avons en Asie, il y a l'accès à la formation technique qui ressort, il y a l'accès à la l'accent qui a été mis sur la transparence et l'équité. Nous avons également l'échantillon plus petit, mais un accent quand même mis sur le changement climatique et les programmes d'éducation au climat. Mais ce qui ressort toujours de ces consultations, c'est qu'il y a de ces tendances, il y a toujours une forte capacité, un engagement très fort des jeunes de vouloir être renforcés en termes de renforcer techniquement pour pouvoir être aptes à piloter les programmes en matière d'adaptation au changement climatique et au CDN. Maintenant, les recommandations identifiées next slide, please. En termes de recommandations identifiées, c'est vraiment de mettre en place des organismes de jeunesse formels liés à la gouvernance des CDN au niveau de chaque pays, au niveau national et local dans chaque pays. Également de mandater l'engagement des jeunes dans les consultations sur la politique climatique et les délégations des partis. Nous avons également alloué des fonds dédiés à l'action climatique. Nous avons le renforcement du rôle de surveillance des jeunes grâce à des mécanismes de responsabilisation indépendants soutenus par le public. Nous avons également, ce qui est important, c'est vraiment de soutenir également les jeunes autochtones, les jeunes des communautés les plus exposées au changement climatique et les jeunes handicapés qui sont quand même marginalisés très souvent. Ça, ce sont quelques recommandations qui sont assorties de la consultation. En termes d'engagement et next step, les prochaines étapes par rapport à ces consultations régionaux, nous prévoyons d'organiser très prochainement au niveau de, en septembre, nous avons le sommet africain pour le climat qui se tiendra du 8 au 10, ou la semaine pour le climat qui débutera du 1er au 10 septembre. Et nous prévoyons vraiment de pouvoir avoir un engagement des jeunes autour de CDN, où les jeunes pourront toujours se mettre ensemble pour pouvoir faire des recommandations et influencer des politiques et être plus engagés dans le CDN au niveau des pays. Et c'est une bonne occasion pour nous, les jeunes, de pouvoir être engagés dans ce processus. En tout cas, je vous remercie. Je passe la parole à Giulia Dupnut. Thank you, Giulia. You have the floor. Merci, Bella. Next slide, please. Yeah, thank you. Merci beaucoup, Bella, d'avoir partagé ces précieuses perspectives et opportunités d'engagement avec nous aujourd'hui. Nous allons maintenant passer notre conversation au point de feu qui durera environ 20 minutes. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Afef Fayed, sous-directrice et architecte en chef au ministère de l'Environnement de Tunisie, où elle coordonne la mise en œuvre de l'accord de Paris. Elle est également point focal national pour l'action pour l'autonomisation climatique, ACE, auprès de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques et pour le CDN Partnership, avec une expertise particulière sur l'intégration du genre et les 6 éléments clés de l'ACE. Bienvenue, Madame Afef Fayed. Nous sommes également rejoints par Difangwa Goum Sissou, une jeune professionnelle camerounaise de l'environnement et du climat. Elle travaille actuellement à l'Assemblée nationale du Cameroun et est bénévole au sein de Yungo, la circonscription officielle des enfants et des jeunes de la CCNUCC. Elle est aussi titulaire d'un master en relations internationales. Elle se spécialise dans la gestion de l'environnement et le développement durable. Du coup, merci à vous deux d'être parmi nous. Je donne maintenant la parole à Goumsi pour lancer la discussion. Goumsi, vous avez la parole. Et je crois que votre micro est encore coupé. Ok, je pense que c'est bon maintenant. Oui. Bonjour chers tous, bonjour chers participants. C'est un grand plaisir pour moi d'être sur cette plateforme et de partager avec vous
toutes les expériences que nous avons pu acquérir au niveau de Yongo et aussi avoir aussi vos expériences et vos idées au niveau de vos différents pays que vous soyez. Et je suis très enchantée d'être en discussion avec Madame Afef du ministère de l'Environnement de la Tunisie. Et nous avons quelques discussions que nous allons engager tout à l'heure, bien tout de suite, concernant les CDN. Et donc, Madame Afef, j'aimerais savoir, la Tunisie a mené des consultations approfondies avec les jeunes dans le cadre du processus NDC 3.0. Alors, quelles sont les leçons clés que vous en tirez sur leur participation significative et comment ces contributions ont-elles influencé concrètement la révision de la CDN? Alors. Ok, donc merci Defanga pour cette question, mais tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe NDC Partnership et PNUD pour cette invitation et je tiens également à exprimer ma réjouissance d'être parmi vous aujourd'hui et de participer au forum Youth Engagement 2025. C'est vraiment pour moi un véritable honneur de partager l'expérience tunisienne quant à l'implication des jeunes dans le processus d'actualisation de sa deuxième CDN 3.0. Quant à la question posée par Difang, donc c'est une question pertinente et je m'efforcerai d'y répondre avec toute l'attention et l'éloquence requise. En fait, j'espère que j'ai assez de temps pour développer cette question. Oui, la Tunisie a récemment entrepris une large campagne de consultation régionale dans le cadre de sa révision de sa deuxième CDN 3.0 et ceci en parfait alignement avec le contexte international, donc la dynamique, l'effervescence internationale croissante concernant l'implication des jeunes dans le processus décisionnel, notamment avec la décision phare adoptée lors de la COP 21 qui promeut une participation dynamique et active et transformatrice des jeunes dans la gouvernance climatique, mais aussi en phase avec le fameux plan ou le programme de travail pour l'autonomisation climatique ACE. Donc justement, la Tunisie s'est engagée dans une initiative concrète qui vise à consolider le rôle des jeunes dans les politiques climatiques nationales. Et cette initiative consiste à former, à créer un vivier des jeunes engagés dans l'action climatique et dotés d'une énergie mobilisatrice justement pour influencer les politiques climatiques nationales et pourquoi pas internationales. Et le but, en fait, le ministère de l'Environnement tunisien donc, a lancé un concours national très sélectif pour justement créer un pool des jeunes. Et au final, on a retenu 50 candidatures issues de tout le territoire tunisien. Et notre but de cette initiative, c'est surtout de
soutenir la participation active et l'inclusion des jeunes dans le processus décisionnel climatique, mais aussi nous accompagner dans l'élaboration des instruments de la politique climatique nationale, en l'occurrence la CDN 3.0. Et le but suprême, c'est de concevoir une CDN sensible aux besoins spécifiques des jeunes et des enfants. L'exclusivité de cette CDN, c'est que elle a adopté une approche participative au niveau des régions, donc au niveau des 5 districts. Pourquoi 5 districts? Parce que la Tunisie est divisée administrativement en 5 régions. Et donc, et l'approche participative et le processus inclusif était basé sur des enquêtes et des ateliers de consultation régionale menés au niveau des 5 districts et on a impliqué les jeunes. Donc, on a pu mobiliser pratiquement tous les membres de ce groupe des jeunes fraîchement formés, justement pour être plus proche donc des jeunes et essayer de recueillir leur avis, leurs suggestions, leurs préoccupations aussi, leurs perspectives quant à la lutte contre le changement climatique. Et lors de en fait, les ateliers de consultation régionale étaient articulés autour de 2 journées. En fait, la première journée était dédiée à 100% aux jeunes, où il y a eu des sessions de renforcement des capacités. Aussi, il y a eu de concertation et échange avec des experts, entre experts et jeunes, où un ensemble des recommandations et des suggestions ont été exprimées par les jeunes. Et justement, ces suggestions étaient en articulation avec les 6 éléments fondamentaux de ACE, donc de l'autonomisation climatique. Et ces 6 éléments, dans le cadre de cette consultation régionale, ont été abrégés en 3 axes majeurs, à savoir le premier axe, c'est le renforcement des capacités et l'amélioration de la compréhension des enjeux de changement climatique. Le deuxième axe est relatif au renforcement du rôle des jeunes en tant que vecteurs de changement, en tant qu'acteurs influents dans sa sphère sociale, familiale, communautaire. Et ultime axe, c'est relatif à l'intégration des jeunes dans la gouvernance climatique. Donc, toutes les suggestions émises par les jeunes étaient en croisement avec ces 3 axes. Et autre exclusivité de cette CDN, c'est que elle prévoit un plan d'action dédié à 100% aux jeunes. Donc, ces recommandations vont alimenter ce plan d'action. La deuxième journée a été consacrée au dialogue intergénérationnel entre jeunes et acteurs publics. Donc, justement, ce dialogue intergénérationnel a favorisé des échanges constructifs et l'aboutissement de ce dialogue et de ces échanges qui se sont matérialisés sous forme de table ronde, en fait, a permis la restitution des mesures et des suggestions prioritaires exprimées conjointement par les jeunes et par les acteurs publics et qui seront considérées dans la version finale de la CDN, puisque cette dernière sera
appuyé par un plan d'action pour sa mise en œuvre où on va intégrer ces mesures et ces suggestions donc sous forme de projet. Et justement, donc, ce plan d'action sera accompagné aussi par un plan d'investissement pour garantir la mise en œuvre de ces initiatives dégagées lors de ces consultations régionales. Par rapport maintenant les leçons à tirer de cet processus de consultation cette approche participative, sans doute c'est la promotion et la dissémination de l'approche de dialogue intergénérationnel parce que pour nous, ce fut une expérience fructueuse. De un, parce que ça a permis de favoriser une sorte de synergie constructive entre ces deux générations. D'un côté, et d'autre côté aussi, ça consolidait l'approche participative adoptée par la Tunisie dans le cadre de sa révision de sa CDN. Donc, au point qu'on a convenu d'instaurer un rendez-vous annuel pour la promotion des dialogues intergénérationnels et faciliter les échanges de dialogue entre jeunes et décideurs. Voilà, sans trop m'étaler et entrer dans le détail, j'espère avoir répondu à votre réponse, Defanga. Par contre, j'ai une question pour vous, Defanga, si vous me permettez de la poser. On ne vous écoute pas. Désolée, j'ai un problème avec le micro là. Madame Afef, merci beaucoup pour le partage de votre expérience. C'était tellement édifiant et vous faites énormément de choses déjà pour les jeunes. C'est vraiment une expérience qu'il faut imiter par les autres gouvernements, surtout dans la région de l'Afrique. Et vous avez dit que vous avez une question pour moi également, donc j'ai hâte et j'espère que je pourrai apporter les réponses qu'il faut pour vos questions. Ouais. Oui, Defanga, c'est pour moi un honneur aussi d'entretenir ce dialogue avec vous. Et justement, en tant que représentante de Yongo et compte tenu de votre expérience personnelle, je souhaiterais avoir votre retour par rapport à votre vision concernant l'évolution de la participation des jeunes dans les prochaines étapes, notamment la mise en œuvre des CDN. En fait, votre avis en tant que jeune engagé dans l'action climatique m'importe beaucoup, puisque ce point précis suscite pas mal de réflexions et discussions en ce moment en Tunisie. Donc, j'aimerais bien avoir votre retour par rapport à cette question. D'accord. Merci beaucoup, Madame Ayette, pour cette question assez intéressante et aussi pertinente. Il est bien vrai que j'ai eu l'honneur de participer comme modératrice dans l'un des forums des jeunes pour la participation des jeunes qui sont engagés dans les processus de la CDN. Et donc, il est question ici, il s'agit d'un groupe, des groupes de travail de la CDN qui a été mise en place par le Yongo en partenariat avec dans le groupe des peuples autochtones pour le changement climatique.
Et donc, j'ai eu l'opportunité d'accueillir quelques recommandations, quelques défis que les jeunes en fait face pour leur participation active ou significative dans le processus de la CDN. Mais tout d'abord, avant d'entrer dans cela, j'aimerais que nous mettons dans le contexte de ce que c'est la CDN. Donc, la plupart de nous savons que la CDN, les CDN sont au cœur de l'accord du Paris. Donc, les CDN déterminent la manière dont les pays s'engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter au changement climatique. Donc, les CDN sont ambitieuses et efficaces pour que ça donne l'essentiel pour lutter contre les crises climatiques. Mais malgré cela, les jeunes, peu importe leur enjeu important pour l'avenir des pays, restent largement exclus de l'élaboration de ces engagements nationaux. Il en ressort donc que le manque d'engagement significatif des jeunes dans les processus d'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la révision des CDN peut affaiblir l'action climatique et négliger les idées transformatives. Donc, les solutions innovantes et la détermination des jeunes sont aussi importantes pour la mise en œuvre de la CDN. Donc, vous pouvez constater que les jeunes ne sont pas les simples acteurs. Ils sont des moteurs essentiels de l'action climatique et doivent être activement impliqués dans l'élaboration des stratégies climatiques nationales. Donc, comme je disais, le groupe de travail CDN de Yongo a, en partenariat avec la plateforme d'engagement des jeunes, donc Youth for Climate du programme des Nations Unies pour le développement, avec le groupe international des jeunes autochtones sur le changement climatique, donc le forum des autochtones pour le changement climatique, ont organisé une consultation régionale en ligne. Et ceci était pour susciter l'engagement significatif des jeunes dans les CDN. Donc, ceci a été fait entre les mois de mars et avril de l'année 2025. Et ces consultations régionales ont offert un espace inclusif et virtuel aux enfants et aux jeunes de tout horizon pour partager leur point de vue sur le processus de la CDN. Donc, les réflexions et propositions issues de ces espaces de discussion régionale ont contribué à un ensemble de recommandations politiques concrètes visant à renforcer la participation des jeunes à chaque étape du processus de la CDN. Donc, pendant ces consultations, nous avons visé comme objectif de combler le fossé qui garantissent la participation des jeunes ou bien qui empêchent la participation des jeunes. Et donc, pour mieux nous situer, nous avons comme objectif pour renforcer l'engagement des enfants et des jeunes dans les CDN, pour recueillir les points de vue des enfants et des jeunes, pour informer sur le changement des politiques, et puis combler le fossé entre les acteurs étatiques et non étatiques. Donc, avec tous ces recommandations et politiques que nous avons pu susciter des jeunes, nous espérons que si cela est activement impliqué ou bien pris en compte par les gouvernements, nous voyons que nous pouvons dire que la participation des jeunes dans la mise en œuvre des CDN pour les prochaines étapes peuvent être plus une réussite par rapport aux années précédentes.
Donc, je ne sais pas si j'ai pu apporter quelques éléments de réponse à votre question, mais voilà un peu par rapport à mon expérience en tant que modératrice du groupe de travail de CDN de Yongo. Voilà un peu les idées que nous avons prises chez les jeunes et les enfants pendant cette session de consultation. Merci Defang pour votre réponse. En fait, pour nous, je vous pose cette question parce que, donc permettez-moi d'interagir par rapport à votre réponse. Pour nous, c'est bientôt on va finaliser, en Tunisie, on va finaliser la CDN, on va la soumettre au secrétariat de la CNUC très très prochainement. Et comme je l'ai énoncé tout à l'heure, cette CDN sera appuyée par un plan d'action pour la mise en œuvre et un plan d'investissement pour garantir au moins l'implémentation des actions et des projets mentionnés, donc énumérés dans le plan d'action. Mais nous, en Tunisie, donc on fait et on développe pas mal de stratégies, des politiques, mais on a un petit souci, c'est la mise en œuvre en fait de ces stratégies. Justement, par rapport à l'axe dédié, donc l'aspect, la dimension jeune et enfant. Donc, bien évidemment, on va élaborer quelque chose de assez original, c'est le plan d'action pour les jeunes. Euh, Notre souci actuel, donc une fois on a soumis notre CDN, comment procéder à la mise en œuvre donc, de ces actions yani, détectées, euh, dévoilées lors de ces consultations régionales. Et justement, donc on est en pleine réflexion et récemment donc une réflexion qui a été engagée sur la possibilité donc de créer, de développer peut-être une plateforme en ligne dédié au suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des initiatives en faveur des jeunes et des enfants. Et cette plateforme viendra compléter et s'articuler avec la plateforme numérique nationale déjà existante et mise en place dans le cadre de la transparence renforcée. Donc, c'était encore une idée embryonnaire, mais justement pour assurer des suivis des progrès réalisés justement par rapport au plan d'action jeunes et enfants. Sinon, j'ai une autre question pour vous. Madame Afef, Oui. désolée, je crois qu'on est déjà à la fin Ah, de la d'accord. session. C'était hyper rapide et hyper intéressant. Et je crois qu'en fait, on peut continuer maintenant la discussion et parler aussi de ces cas inspirants de la Tunisie ou des consultations aussi organisées par Yungo. Au cours des salles de discussion qu'on va ouvrir bientôt, merci encore une fois pour vos contributions. Ça allait hyper vite. Et je vous remercie vraiment d'avoir partagé avec nous ces expériences. Et j'en profite en ce moment pour vous présenter ces concepts de salle de discussion qu'on va ouvrir. Alors, je crois on a tous, ici, on a tous retenu des éléments importants que vous avez présentés et que nous allons approfondir ensemble d'ici quelques instants. Et je voudrais aussi rappeler à tout le monde qu'il n'y aura pas d'interprétation dans les salles de discussion. Si vous suivez l'événement sur le canal espagnol ou anglais, merci de l'indiquer dans le chat afin que nous puissions organiser un groupe ici dans la salle principale. Et chaque discussion sera animée par un modérateur ou une modératrice et nous demandons à chacun de respecter les règles de Chatham House, partager les idées, mais pas l'identité de celles ou ceux qui l'expriment.
Et d'après vos inscriptions qu'on a reçues, nous savons que vous souhaitez explorer plusieurs thèmes, comme les solutions portées par les jeunes et un financement plus flexible, la participation réelle au processus décisionnel, l'accès aux formations, à l'éducation, au mentorat, les emplois verts, etc. Si vous avez besoin d'aide, un membre de l'équipe de préparation sera présent dans la salle de discussion alors que vous discutez de ces thèmes que je viens de présenter et qu'on a aussi entendu parler par Madame Afef Nkoumsi. Et voilà, je crois que les salles de discussion, elles sont déjà disponibles. On se retrouvera ici dans 30 minutes, environ 30-35 minutes. Et je vous laisse rejoindre la salle que vous souhaitez. Il y aura deux salles en français et une salle en anglais s'il y a des gens qui parlent anglais ou qui ont suivi la discussion en anglais. Merci de l'indiquer encore une fois dans le chat. Welcome back. Bienvenue encore une fois. J'espère que vous avez pu partager vos expériences, doutes, questions dans les salles de discussion. Bonjour, Gaïla. Bien qu'on n'a pas terminé notre session, on a été interrompu par la technique. Ah, je sais, c'est comme ça. À D'accord. chaque fois, vous avez jamais Exactement. suffisamment de temps. Vraiment, il y avait des expertises, il y avait une volonté vraiment de partager les bonnes expériences et on n'a pas eu assez de temps. Mais je pense qu'on peut déjà passer à la restitution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bella. Merci à tous les modérateurs et modératrices qu'on a eu aujourd'hui. Encore une fois, merci pour tous les participants qui ont pu partager leurs expériences, doutes, questions pendant les salles de discussion. Alors maintenant, nous avons le plaisir de partager un court message conjoint des champions de la jeunesse pour le climat, Leila Azanova pour la COP29 et Marcelo Oliveira pour la COP30. Le message souligne l'importance d'un engagement significatif des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des CDN. Alors, je laisse pour la vidéo au soutien technique. Merci. Nationally determined contributions are more than just technical roadmaps. They represent how countries intend to turn ambition into action. NDCs set the tone for equity and accountability. But for them to be credible, they must be inclusive and ambitious. Young people are not just witnesses to the climate crisis. We are the architects of its solutions. From leading community action to influencing national policy, we bring vision, urgency, and a strong sense of justice into the process. Youth engagement in NDCs is not optional, it's essential. Meaningful youth participation ensures that climate policies are grounded in lived experiences and designed for long-term impact. The meaningful inclusion of young people throughout the entire NDC process, from design and implementation to monitoring, brings us closer to climate action that is bold, inclusive, and grounded in intergenerational equity. To governments, recognize youth as equal partners in decision-making, not just inside events or consultations, but at the core of policy design. Elevate youth-led solutions and create real mechanisms for participation, particularly for those from frontline and historically marginalized communities. And to young people, your leadership is not something you grow into. It's already here. Keep organizing, keep questioning and building. Push for climate justice, not just outside the room, but inside of it. Stronger climate action can only happen when we act together across generations, sectors, and borders. We need to move from symbolic involvement to real influence, where young people are empowered to shape the outcomes that affect their future.
It's not possible to talk about climate justice without the youth. The youth are a strategic player in the revisions of the NDCs and impress the government to put on the table the reality about the implementation of the NDCs development. The youth are facing the consequence of the climate change without the power in the hands. And at the same time, we are the most creativity and activist persons inside the territories, making the solutions, imposing the climate education, looking for the conference, not just like important spaces, but space need that to be actualized for our emergency, for our urgency. We are not the future, we are the present, and that's the reason it's not possible to talk without us. It's not called the youth to mobilize or to PDM, but consider all the solutions and perceptions the youth are putting on the table, like the only chance the adults have to reorganize and invent the world. We are here to help, and they need to listen to us because they need us. And for us in the COP30 presidency, that's the most important question when we talk about Mutirão. It's not just one person, one youth, one decision maker. It's everybody together building one new world in different sectors. And all the sectors need the youth together on the table and making the difference, putting the most marginalized communities in the center of the conversation. We are here to help in building, monitoring, and talk about how the implementation of the NDCs can be looking for climate justice, for the territories, for the solutions, for the culture of the places are most affected now, and looking for the COP30 action agenda. This agenda is not possible without the youth. We are not just partners of the governments, of the parties, of the UNFCCC process. We are the soul of this process because this process exists because of us too. So if we are the present, it's not possible to talk about the future without us. The NDCs is one priority for COP30 and beyond, because it's not just the NDC in one technical way. It's the implementation helping the most affected communities around the world, and fast and now. So NDC now is really important because climate justice is possible when we talk with the territories, the forests, the communities. Let's listen and build this together with all the partners we need to make these NDCs ambitious, faster, and with diversity in their implementation. No one behind. Alors, merci à tous. Évidemment, la vidéo était en anglais, mais on va bientôt partager la vidéo sous-titrée en français, comme ça tout le monde pourra comprendre si jamais il y a eu des barrières linguistiques ici. Mais le message était aussi clair, il faut impliquer les jeunes, pas seulement pendant les consultations, du coup, au-delà des consultations, mais au cours de tout le processus de mise en œuvre et de suivi des CDN. Alors, là, je voudrais vous remercier. Un grand merci à vous toutes et à tous pour votre participation et vos contributions d'aujourd'hui. Ce forum n'aurait pas été possible sans la coordination et les idées de Youngo et de l'International Indigenous Forum on Climate, Youth Forum on Climate Change, ainsi que le soutien de nos collègues du PNUD et de l'NDC Partnership. Nous espérons également vous retrouver lors de la dernière session de ce jeudi, organisée dans une autre région et dans une autre langue. Du coup, la prochaine session sera en espagnol, mais aussi avec l'interprétation en portugais.
et en anglais et en français, avec de nouveaux intervenants et de nouvelles perspectives. Du coup, les principales conclusions de ces 4 forums, de ces 4 sessions, seront partagées en ligne sur les plateformes Youth Engagement Forum et la plateforme Youth for Climate du PNUD. Nous vous invitons à continuer à partager vos réflexions et à encourager vos collègues et amis à se joindre à nous. Merci encore et au plaisir de poursuivre ensemble ces chemins vers une action climatique inclusive. Et bonne journée à tous et à toutes.